Alors Aesio est un acteur important, dans le système de santé français, parce qu'effectivement, en tant que mutuelle, on accompagne les Français pour être acteurs de leur santé, de leur mieux-être et de leur sécurité. On est aussi un acteur du soin et de l'accompagnement dans les territoires. On gère plus de 200 établissements avec 4 500 professionnels qui y travaillent et je pense qu'il était légitime, notamment à l'aune de la crise qu'on est en train de vivre, mais aussi d'un certain nombre de bouleversements sociétaux, technologiques qui sont à l'œuvre, d'interroger, finalement l'efficacité des systèmes dans les différents pays et notamment le nôtre, pour finalement aussi amener les personnes que nous protégeons et l'ensemble des parties prenantes engagées, dans le système de santé hexagonal à s'interroger sur sa pertinence, sur les marges de progrès et c'est ce que nous avons essayé de faire à travers cette étude. En termes de performance, on est dans la médiane des pays, les plus efficaces, et donc on n'a pas forcément une performance en regard de ce qu'on pourrait penser, même si on n'est pas, ridicule sur un certain nombre de points, loin s'en faut. Notre système d'ailleurs l'a démontré en période de crise. Je pense que c'est un premier élément à prendre en compte. Pourquoi nous sommes seulement au milieu du tableau? Parce qu'en termes de prévention, on a des marges de progrès importantes. On est fort sur le plan curatif dans notre pays. On a une culture de la prévention qui est insuffisante et finalement qui se traduit dans les résultats tels qu'on a pu les mesurer. L'autre élément qui est une confirmation que cette étude met en exergue, qui avait été montré notamment par les études du SHA, à l'échelon international, qui consolide des éléments de l'OCDE, de l'OMS et d'Eurostat, c'est le fait que la France est le pays où le reste à charge est le plus bas de tous les pays de l'OCDE, de manière assez forte, avec un écart significatif vis-à-vis de la plupart des pays, très significatif même avec beaucoup. Et là aussi, peut-être, ça va à l'encontre de certaines idées reçues en termes d'accessibilité financière au système, même si, sur les soins de longue durée notamment, il peut y avoir des restes à charge significatifs sur lesquels, d'ailleurs, là encore, il va falloir qu'on mobilise nos efforts pour accompagner les Français qui sont confrontés et permettre un meilleur accès à ce type de soins dans la durée. Alors, oui et non. Non sur le champ de la prévention, parce qu'on sait historiquement que c'est un point faible du système de santé français. On est fort sur le plan curatif, on le voit dans les résultats qu'on obtient sur les cancers. Également, lorsque les personnes sont prises après un incident cardiaque à l'hôpital, on arrive à les prendre en charge et à les sauver dans bien des cas. Donc, on a un système qui est très performant en termes de soins, mais on voit bien qu'on a des indicateurs par ailleurs qui montrent qu'en termes de survenance des cancers, en termes de survenance aussi de problématiques cardiaques, en termes de prévalence aussi d'un certain nombre d'addictions, on n'est pas parmi les pays en tête de l'OCDE sur tous ces indicateurs et ça témoigne des marges de progrès qui nous restent sur le champ de la prévention. C'est un élément, je pense, sur lequel on devra mobiliser beaucoup parce qu'à moyen, long terme, c'est ce qui permet d'infléchir les choses, d'avoir une santé publique plus en regard avec ce qu'on souhaite projeter les uns et les autres et une capacité finalement à mobiliser nos moyens là où ils sont le plus nécessaires et finalement à faire des économies grâce à la prévention en rendant chacune et chacun acteur de sa santé. En plus, c'est la promesse des mutuelles, essayer de rendre chacun actrice et acteur de sa santé, de sa sécurité, de son mieux-être. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à s'engager dans cette logique de manière beaucoup plus significative aujourd'hui, avec l'État bien sûr, mais avec notre contribution aussi. Et je pense que ce sera possible dans les années qui viennent. Ce que ça met en exergue, cette étude, c'est le fait que les pays qui obtiennent les meilleurs résultats ont une capacité mixte, en fait, qui couple, une intervention de la sécurité sociale et de l'État complétée par celle d'acteurs privés, des acteurs privés lucratifs ou non lucratifs comme nous. Et je pense qu'il est intéressant d'observer que ce pas forcément les pays, qui sont en tout état ou en tout sécu qui obtiennent, les meilleurs résultats, loin s'en faut, ni en termes de reste à charge, ni en termes d'efficacité. Et je pense que ça va là aussi à l'encontre d'un certain nombre d'inspirations qui émergent dans notre pays, qui laissent à penser que ce serait mieux. Et je pense qu'avant de réviser par le menu notre articulation qui a permis finalement d'obtenir ces résultats, il vaut mieux essayer de travailler sur les marges d'optimisation qui sont atteignables plutôt que sur un grand soir qui finalement pourrait nous ramener à des considérants beaucoup plus difficiles sur ces éléments clés en termes de reste à charge et en termes effectivement d'efficacité globale du système.